Le Black Friday ne vise pas à vous faire économiser, mais à vous inciter à dépenser davantage. Et il y a beaucoup de techniques psychologiques qu'ils utilisent et des prix gonflés qui font que c'est pratiquement une arnaque. J'ai vraiment creusé le sujet récemment. Et le Black Friday cette année va être un peu fou. Les Américains ont dépensé 10,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday en 2024. C'est une augmentation de 10,2% par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est juste pour les achats en ligne. À l'échelle mondiale, les gens ont dépensé 74,4 milliards de dollars en seulement 24 heures. C'est littéralement plus que le PIB de certains pays. On parle vraiment de sommes énormes ici. 31% des Américains prévoient même de dépenser plus d'argent cette année. Donc on n'apprend pas vraiment, on n'évolue pas. On fait juste empirer les choses et on se fait arnaquer de plus en plus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a eu un rapport publié par Which, qui est un groupe de consommateurs. Ils ont examiné un tas d'offres du Black Friday et ils ont découvert que 86% d'entre elles étaient en fait moins chères à un moment donné au cours des 6 mois précédents. 86%. Donc cette super offre qui t'enthousiasme tant, en réalité elle était moins chère il y a 1 mois, 2 mois ou même 4 mois. 86% du temps, ce n'est même pas une vraie offre. Ce que font les commerçants, c'est qu'ils augmentent en fait les prix quelques semaines avant le Black Friday. Puis ils les baissent pour revenir à peu près exactement au même prix qu'avant. Maintenant, la remise moyenne lors du Black Friday est de 28%, ce qui semble plutôt bien. Mais la question que personne ne pose, c'est 28% de réduction sur quoi exactement? Par exemple, j'ai acheté cette veste il y a 5 ans, je crois que c'était quand je faisais les magasins pour le Black Friday. Avant, je restais éveillé toute la nuit de Thanksgiving. On sortait faire du shopping toute la nuit pour le Black Friday. J'ai eu cette veste. Je pensais que c'était une bonne affaire. Je suis retourné au même magasin d'usine quelques semaines après. La veste était moins chère que lors de la super promo où je pensais faire une affaire. Finalement, elle coûtait encore moins. C'est du vécu. En suivant vraiment les prix, tu verras que c'est du sérieux. C'est là qu'on entre dans des trucs psychologiques fous qu'ils utilisent sur toi et ça marche probablement sur toi. Je me suis te fait avoir plein de fois. Il y a ce qu'on appelle l'aversion à la perte. En gros, perdre 20 dollars fait psychologiquement plus mal que gagner 20 dollars ne procure de plaisir. Ce n'est même pas comparable. Et les commerçants le savent très bien. C'est pour ça qu'ils veulent te faire sentir que tu vas rater cette offre si tu n'agis pas tout de suite. Et ça marche. 60% des gens font des achats impulsifs dans les 24 heures après avoir ressenti la peur de manquer quelque chose. Et 14% ont déclaré avoir une peur importante de rater les meilleurs prix. Ce qui paraît un peu fou, mais j'ai déjà été comme ça. Je suis sûr que toi aussi. Des études montrent que 40% des gens sont en colère s'ils ratent une offre du Black Friday. Pourtant, mathématiquement, ce n'était sans doute pas une vraie offre. Mais c'est là qu'ils passent aux tactiques de rareté. Tu as déjà vu ça. C'est le fameux « il n'en reste que 5 en stock, ça part dans 2 heures, il faut acheter tout de suite ». Si tu quittes cette page, l'offre disparaît. Tu as sûrement déjà vu cela, il y a une raison à cela. Il y a des études qui montrent que les gens accordent 20% de valeur en plus à quelque chose qu'ils perçoivent comme rare par rapport à si ça ne l'était pas. C'est différent, car seulement 3 tasses comme celle-ci ont été fabriquées. C'est pour ça que j'ai payé 96 dollars pour elle. S'il y en avait eu beaucoup, je ne l'aurais pas fait. Enfin, pas vraiment, mais vous voyez l'idée. Voilà le truc. Vous avez déjà vu ces messages du genre « il n'en reste que 5 ». Ça disparaît quand vous quittez la page, mais quand vous revenez, c'est encore là. On sait que ce n'est pas vrai, mais ça fonctionne si bien qu'il persiste. Moi aussi, je me suis déjà fait avoir. Mais là où ils deviennent vraiment vicieux, c'est avec l'effet d'ancrage. Les commerçants affichent le prix d'origine, qui est généralement gonflé. Ils le montent un peu. Ils affichent ce prix à côté du prix soldé, souvent d'une couleur différente. Vous voyez 999 dollars, puis 5 dollars et 99 cents. C'est une bonne affaire, vraiment moins chère. Puis-je me permettre de ne pas l'acheter? Vous voyez, le cerveau s'ancre sur le chiffre le plus élevé et ça fait paraître le chiffre le plus bas, moins cher. Mais si vous revenez dans ce magasin dans un mois où y étiez il y a 1 mois, le prix était probablement de 550 dollars, ou très proche d'aujourd'hui. Mais quand on est ancré sur un chiffre plus élevé, on a juste cette réaction instinctive de ne pas vouloir rater cette offre incroyable. Comme si ce truc allait vous coûter des centaines de dollars de plus si vous ne l'achetez pas tout de suite. Ça paraît fou de ne pas le faire. C'est juste de l'ancrage. C'est en fait la même chose qu'ils font avec les tailles petits, moyens et grands. Le grand coûte seulement 25 centimes de plus que le moyen, et le moyen 25 centimes de plus que le petit. On ne regarde pas les prix totaux. Pourquoi sont-ils tous à 5 dollars?
Vous regardez juste en vous disant « Oh, c'est seulement un peu plus cher pour passer à celui-là ». C'est simplement parce qu'il joue sur l'ancrage des prix. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. En fait, si vous voulez économiser de l'argent et peut-être même gagner plus et mieux investir, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour cette chaîne afin de voir mes prochaines vidéos. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit et ça devrait vous faire économiser ou gagner de l'argent dans la vraie vie quand je crie simplement « N'achetez pas ça ». Ne le faites pas. Activez la cloche. Non. Je ne sais pas. On essaie d'atteindre 750 000 abonnés. Je vous remercie tous de me laisser parler de ces sujets de geek, mais passons à l'effet moutonnier. Honnêtement, c'est peut-être le plus puissant. C'est là que vous voyez les reportages, les publicités, les publications sur les réseaux sociaux autour du Black Friday. Et cela crée l'effet moutonnier où vous le voyez partout. Tout le monde sort et dépense son argent, ou du moins c'est ce que disent les publicités. Et donc vous avez l'impression que c'est simplement ce qu'il faut faire. Ce sera plutôt amusant. On ira tous ensemble, tout le monde y est. Ce sera sympa. Ou peut-être que je vais juste rester à la maison et acheter quelques trucs. Tout le monde achète des choses. Ce n'est pas grave. 72% des acheteurs ont fait des achats en ligne en 2024 et 39% des achats ont en fait eu lieu avant le 29 novembre. Donc ce n'est même plus vraiment le Black Friday. C'est comme si c'était devenu le Black November maintenant. Les choses commencent de plus en plus tôt et finissent de plus en plus tard. Et c'est là que ça rejoint un sujet dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, à savoir la vie frugale. Avant, je m'entraînais à ne pas rater les bonnes affaires, à vraiment surveiller les offres, à économiser là où je pouvais. Et comme on considère ça comme une bonne chose, ils s'en servent contre nous. Je pense vraiment que tout ce qui est populaire est mauvais. S'il y a un effet de mode, je prends simplement le chemin opposé. Si l'Américain moyen a des dettes de carte de crédit, une maison et une voiture qu'il ne possède pas vraiment, il paie chaque aspect de sa vie à crédit. Il est en surpoids, il est stressé, il n'est pas satisfait de son travail. Pratiquement tout ce que fait l'Américain moyen n'est pas quelque chose que je veux pour moi-même. Si tout le monde fait le Black Friday, c'est sûrement que ce n'est pas bénéfique. Parlons maintenant de ce sur quoi les gens dépensent vraiment leur argent. 59% des gens achètent en des articles non essentiels pour les autres. 53% achètent en ces objets pour eux-mêmes. Ce ne sont pas des nécessités, ce sont des choses non essentielles. Ce sont des choses qui ne changent absolument rien à ta vie. C'est acceptable si c'est intentionnel, mais la plupart du temps, ça ne les stinte pas. Tu achètes ça par compulsion, ou parce que tu penses que c'est une bonne affaire. La tranche de dépense la plus courante, écoute bien, est de 300 à 499 $. Et 25% des gens ont dépensé entre 500 et 999 $. Combien l'Américain moyen a-t-il sur son compte d'épargne? Et là, ça m'a vraiment surpris. Les dépenses en paiement différé ont atteint 686 millions de dollars. C'est une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Donc les gens achètent littéralement des objets de confort à crédit avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas se permettre ces choses, mais c'est en promotion. Honnêtement, comme ma mère le disait, on peut finir ruiné en essayant d'économiser de l'argent. Et beaucoup de gens le font. Mais le plus fou, c'est que ce n'est qu'une facette du problème. Si on pense au coût d'opportunité, c'est choquant. En moyenne, une personne dépense environ 400 $ lors du Black Friday, ce qui reste assez prudent. Si tu as une vingtaine d'années et investis ces 400 $ à un rendement de 10%, soit la moyenne récente du marché boursier. Peu importe la durée. D'ici à ce que tu aies 60 ans, tu aurais 177 000 $ au lieu de dépenser un jour pour acheter des choses non essentielles. 177 000 $. Donc chaque année, tu choisis littéralement une télé chinoise de mauvaise qualité au lieu de pouvoir prendre ta retraite probablement plusieurs années plus tôt. Ce n'est pas un peu stupide? En tant que mordu de finance, voici comment je gère le Black Friday. J'applique d'abord la règle des 30 jours. Je n'achèterai rien pendant le Black Friday sauf si c'est sur ma liste depuis 30 jours, comme ça j'évite les achats impulsifs. Si je veux des choses pour Noël, un nouveau grille-pain, peu importe si c'est vraiment en promotion, que c'est vraiment une bonne affaire et que je l'avais noté quelque part, aucun problème pour l'acheter. C'est super. Profitez-en. Mais ce que je fais ensuite, c'est suivre les prix tout au long de l'année. Si je sais que j'aurai bientôt besoin d'un nouveau grille-pain, je vais commencer à surveiller les prix. Et si tu ne l'as pas eu sur ta liste pendant 30 jours, tu ne sauras pas si c'est vraiment une bonne affaire ou pas. 86% du temps, ce n'est en fait pas une bonne affaire, peu importe. Mais si tu commences à suivre les prix, tu peux vraiment voir quand il y a de bonnes affaires et acheter de manière réfléchie avec ton argent, contre lequel tu as échangé une partie de ta vie. Donc tu devrais l'utiliser de manière réfléchie. Ensuite, je m'entraîne à être anti-FOMO, tu vois. Si je ne peux pas me permettre d'acheter quelque chose au prix fort, je ne vais pas l'acheter juste parce que c'est en promotion. En fait, j'essaye de ne même pas regarder les soldes parce que j'achète rarement quoi que ce soit. Le fait que ce soit en promotion n'a aucun impact sur le fait que je l'achète maintenant ou pas. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est que j'en ai vraiment besoin.
Je suis prêt à payer le prix fort, même si je rate beaucoup d'occasions, parce que la quantité de choses que je n'achète pas compense largement une différence de 10 ou 20% sur le prix de quelque chose. Il y aura toujours une autre promotion. Ce ne sera pas une si grande différence. Ne te stresse pas pour ça. Et puis bien sûr, il te faut un filtre entre besoin et envie. Comme on l'a dit, 59% des achats sont pour d'autres personnes. La moitié des choses que tu achètes pour toi, c'est juste agréable à avoir. Ce ne sont pas des choses indispensables pour vivre. Et je suppose que ce chiffre est probablement bien plus élevé que ça, mais tu as besoin de si peu de choses pour être vraiment heureux et vivant. Des choses qui viennent à ma sauce qui vont réellement ajouter de la valeur à ta vie pendant plus d'une journée. Et donc, quand tu utilises ce filtre, tu peux traverser des rayons remplis d'offres incroyables pour le Black Friday, sans aucun intérêt. Est-ce un besoin? Est-ce une envie? De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de liberté. Tu as besoin de santé. Tu n'as pas besoin d'un autre pull. Comme je l'ai dit, je ne dis pas que je suis totalement contre le Black Friday. Il y a parfois de bonnes affaires lors du Black Friday. Et si j'ai l'argent pour l'acheter, si cela améliore vraiment ma vie, si c'est un outil qui va me faire gagner ou économiser de l'argent, je suis tout à fait heureux de dépenser mon argent lors du Black Friday. Mais ne tombe pas dans le piège. Découvre dans cette vidéo les habitudes financières ennuyeuses qui m'ont permis de quitter mon travail à 24 ans et d'atteindre la liberté financière à 27 ans. Elle les détaille. Les choses ennuyeuses fonctionnent souvent le mieux. À la semaine prochaine.